Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce qu'il y a des petites choses à dire, le nouveau maillot, le staff qui se met à l'heure anglaise et puis Horneland qui commence à s'impatienter un petit peu sur ce mercato. Donc on va parler de tout ça, mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes la chaîne et Saint-Etienne. Vous êtes de plus en plus nombreux, on approche des 200 abonnés. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis sur le nouveau staff, le maillot et puis sur ce mercato. Et puis, euh, et puis voilà, like la vidéo et partage-la si elle t'a plu. Et donc on va commencer par le nouveau maillot stéphanois. Hummel nous a sorti une nouvelle tunique, donc verte et blanche. Donc voilà, il y a le maillot de gardien aussi jaune. Bon bah ça, il faut bien un maillot pour le gardien qui soit différent du maillot des joueurs de champ. Donc jaune, bah pourquoi pas. Après je suis pas un grand fan, je préfère que ce soit un peu plus couleur neutre, noir ou gris, mais très bien. Mais très bien, il est passable ce maillot jaune. Et puis il y a donc le maillot domicile, hein, le plus important à mon sens. Donc il est vert avec les manches blanches et un col qui est franchement pas très beau. J'aurais pas mis un col blanc comme ça. On a l'impression que c'est scotché sur le maillot, que ça a été rajouté. Et c'est dommage parce que sinon je trouve que les manches blanches ça rappelle le maillot de 84 et on sait que Hummel ils aiment bien ça, faire des petits parallèles avec l'histoire. Hein. Rappelez-vous, ils avaient fait le maillot bariolé de l'Arseneur qui rappelait celui de Schmeichel quand le Danemark, comme Hummel c'est danois, qui rappelait le Danemark quand ils avaient fait une bonne performance, gagné l'Euro, il me semble. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, ils aiment bien faire des parallèles. Ils ont sorti des maillots plutôt sympas, je trouve. Et là, pareil, ils ont fait des petits motifs sur le maillot qui rappellent la mine, 1933, l'histoire du club de ses débuts, et puis plein d'autres choses que je te laisserai découvrir, bien sûr, si tu achètes ce maillot. Et c'est vrai que ces petits rappels à l'histoire, c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça sympathique. Donc maintenant qu'on a un maillot plutôt pas mal, il va falloir que nos joueurs le mouillent et puis on verra si ils nous le font rentrer dans l'histoire ou ça restera un maillot banal de l'existence de Saint-Étienne. Donc on verra. Et après, il y a ce prix, donc je ne sais pas si me le procurerai, alors je pense que oui, mais je tique un peu sur le prix, 90 € pour acheter un maillot, surtout qu'Hummel, c'est made in China, hein, les maillots, donc je trouve ça cher. Franchement, 70 €, je pense que c'est le prix, c'est le prix juste, quoi. À la limite, ça aurait été fabriqué en France ou au Danemark, bon, 90 balles, tu te dis, c'est pas fabriqué à l'autre bout du monde. Bon, voilà, mais on sait bien qu'en Chine, c'est pas là que ça te coûte le plus cher la fabrication des maillots. Voilà, je trouve ça dommage de le mettre à 90 €. Alors on est loin d'être les plus chers, mais après il faut rappeler qu'on est un club de Ligue 2, avec des ambitions, certes, mais on reste un club de Ligue 2, donc que le maillot soit à 90 €, je trouve ça un peu trop, mais bon voilà, donne-moi ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un frein pour toi le prix, ou est-ce que non, tu trouves que le prix est honnête? Donc voilà, on passe là-dessus. Donc on va parler de nos Anglais qui débarquent. Le staff devient à l'anglaise. Donc ce n'est pas pour me déplaire. Après David Tive qui venait de Chelsea, donc qui s'occupait des jeunes. Eh bien c'est Donu Golohan, donc qui vient de Manchester City, du grand City de Pep Guardiola. Donc il était analyste des performances dans le club de Manchester. Et voilà, un beau CV, hein, Manchester City, il a fait quasiment tout à City. Donc voilà, il a son beau petit CV. Et puis voilà, quelqu'un qui semble performant. Donc après, à voir quel rôle il aura. Alors je pense qu'il sera analyste de la performance à Saint-Étienne. Donc voilà, il va venir appuyer David Tive, qui semble être un gros travailleur. On a vu la prépa, hein, c'est pas on fait du VTT au Chambon comme on faisait avant et du tennis ballon. Là, non, ça bosse. Hein. Les mecs, l'après-midi, ils faisaient une cagnasse pas possible et ça courait. Donc après, attention quand même aux organismes, mais voilà, au moins on voit que ça travaille. Et c'est ce qui est important pour cette prépa, pour avoir des joueurs prêts physiquement, c'est du boulot. Donc ça a l'air de ne pas chômer. D'ailleurs, on a vu la petite interview de Tardieu, hein, il était essoufflé, le temps de reprendre son souffle et de pouvoir parler,
c'était pas simple, où il disait que lui il préférait travailler très intensément le matin et plutôt tranquille l'après-midi. Là, il n'y a pas de tranquille l'après-midi, donc voilà, à voir, parce qu'on sait aussi que les temps de repos pour les joueurs, c'est important, hein. Une bonne récupération, ça permet de bien travailler, d'être plus performant, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas les, on peut pas, on peut pas donner tort au staff, hein. Ils doivent savoir ce qu'ils font, ils sont professionnels, et dans le même temps, il y a Callum Doley aussi qui est arrivé, donc lui plutôt dans la performance en sciences du sport. Donc voilà, on sait que maintenant rien n'est laissé au hasard, tout est calculé, et comme une machine, comme une voiture de Formule 1, si je puis dire, hein, tout est calculé au millimètre. Et donc voilà, il y a la modernisation du sport, donc il faut aller dans ce sens. Donc voilà, pareil, il est plutôt jeune, mais il a déjà un beau CV. Après, plutôt dans des clubs plus mineurs en Angleterre, mais il a fait aussi ses marques. Et donc voilà, il vient appuyer nos deux Anglais, plus le staff d'Eric Horneland. Donc voilà, on va éviter les blessures récurrentes grâce à ça. En tout cas, on l'espère, parce que Aymen Mouefek est déjà blessé. Donc voilà, notre star de l'infirmerie il retourne, hein. Mouefek, c'est quand même impensable. Après, il a un style de jeu qui l'amène aussi à être souvent blessé, puis une telle masse athlétique que forcément ça amène plus souvent des blessures. Mais bon, c'est toujours dommage de voir un joueur souvent blessé, c'est jamais agréable. Et puis il y a aussi Benjamin Bouchouari, blessé au dos. Donc est-ce que le dos est une blessure récurrente qu'il aura tout au fil de sa carrière? Ça, on ne le sait pas. Et donc voilà, Eric Horneland a un nouveau staff, et notre Norvégien, sur sa petite conférence de presse, quand il a répondu au micro, semblait s'impatienter, je pense que c'est le mot, sur le recrutement. Il a déclaré que bon, voilà, il y avait ce premier stage et qu'il espérait avoir la quasi-totalité de son groupe pour le deuxième stage qui se tiendra à Aix-les-Bains. Donc voilà, moi je suis un peu comme Orneland, hein, j'aimerais bien que le mercato soit déjà fait, etc. Mais bon, il faut pas s'enflammer, s'impatienter. Plus avec les droits télé, etc., des clubs qui réduisent un peu la voilure, en Ligue 2 notamment, donc il va y avoir des bons coups à faire en attendant les jugements, parce qu'il y a encore Ajaccio qui attend d'être jugé, et puis à voir si Lyon va être en Ligue 1 ou en Ligue 2, et puis si Reims, qui prendra la suite, sera à même de proposer un budget pour la Ligue 1. Alors honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'ils ont vendu des joueurs, etc. Donc je pense que d'ores et déjà, on peut commencer à faire le mercato pour la Ligue 2, hein. Je pense qu'on n'aura pas, pas de bonne surprise de rester en Ligue 1, bien sûr. Il n'y a quasiment aucune chance. Donc, euh, donc voilà, donc je suis un peu comme lui. Moi, s'il y a tous les joueurs, enfin tous les joueurs, une partie des joueurs qui sont arrivés et partis pour le deuxième stage, ce serait pas mal, mais on sait que le mercato, il se déclenche plutôt tardivement. Plus il y a la Coupe du Monde des clubs qui rentre en compte, etc. Donc les mouvements vont se faire plus tard que d'habitude. Et donc, Eric Horneland, s'il veut garder sa place, il faudrait qu'il peut-être calme un peu le jeu en conférence de presse, parce qu'on se rappelle que Dalloglio, il avait réclamé des joueurs d'expérience la saison passée, puis il avait dit qu'il fallait un Père Noël très généreux au mercato hivernal, et puis il avait perdu sa place après ses déclarations. Alors c'est peut-être pas à cause de ça, son sort était peut-être déjà scellé, mais bon voilà, attention Eric, si tu veux garder ton poste à Saint-Étienne. Et donc voilà, il réclame des joueurs, et je trouve ça normal, hein. Il a un effectif à reconstruire. En plus, il y a eu des départs, surtout au niveau des latéraux. Il faut absolument trouver du monde. Là, il a fait monter plusieurs jeunes pour le match qui va avoir lieu face à Carouge. Donc à voir aussi ce que donnent ces jeunes, mais on sait très bien que toute la saison, tu la feras pas avec des gars qui ont moins de 20 ans, hein. En Ligue 2, il faut des joueurs qui sache où on est, hein. D'ailleurs, on a perdu Ibrahim Sissoko, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Voilà, c'était un mec taillé pour la Ligue 2. Euh, voilà, Léo Petro semble se diriger vers Eyüp Sport. Quasiment, ce serait quasiment fait. Donc voilà, c'est ce style de joueur dans un vestiaire pour accompagner des jeunes, bah, c'est très bien, avec une bonne mentalité. Voilà, et encore une fois, en tant que remplaçant, ça aurait été parfait. Mais bon, il va sans doute plus être là. Puis après, bah, faut attendre de voir aussi, parce qu'il y a toujours les cas Batubinsi Canadé, on ne sait pas trop.
Et puis, euh, et puis aussi, il s'est agacé sur le cas de Pierre Ecois, parce que oui, tout le monde a annoncé sa, sa prolongation de son prêt, enfin l'option d'achat levée, pardon. Et donc tout le monde l'a annoncé, l'équipe l'avait dit, et puis bah, nous, on l'a tous relayé. Tout le monde s'est fait avoir, donc on ne sait pas où ça en est. Pour l'instant, il est toujours annoncé à Sunderland, rien d'officiel du côté de Saint-Étienne, donc peut-être que Pierre Ecois va rester va rester en Angleterre et ça a un peu agacé notre Norvégien, ce que je comprends, hein, quand tu veux un joueur et qu'on te dit oui, oui, on va tout faire pour le prendre et puis qu'au final tu ne l'as pas, tu dis attendez, quand même, voilà, moi celui-là je le veux. Après, moi je suis pas fan de Pierre Ecois, hein, d'ailleurs ma vidéo est toujours disponible et je ne vais pas l'enlever, hein, je penserai toujours ça du joueur. Mais bon, voilà, il commence à voilà, s'impatienter un peu notre Norvégien. Donc voilà, sur ces paroles, je te souhaite un bon week-end et puis c'était le Viking vert. Ciao ciao.